Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Japso Jen Dage Jenso Jebeso Rola Benje Sanje Ro Parajo Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Dage Jenso Jebeso Nanje Rola Benje Sanje Ro Parajo Sanje Jodan Zoje Jona Chanjo Bado Dane Japso Jen Dage Jenso Jebeso Nanje Rola Benje Sanje Ro Parajo Sanje Tamche Dawat Deve Jodan Dembra Joje Donga Dan Donga Je Jodan Dawa Joje Donga Mebe Dawa Damba Damen Dawa Joje Nyere Jodan Rave Danyo Jembola Neb Jurje Banden Zave Lama Ramboj Dage Jeworo Beme Denjola Kade Jembe Gone Jeson Goson Tuje Ngodo Zaldo So So today I will talk a little bit different subject, you know. Actually you can relate it with yesterday and the before last time teaching, but I try to make a little bit more common general people who following the Dharma. I think basic following the Dharma, because otherwise it doesn't work so much. But following the people who are practicing Dharma, very relatively and very deeply both. So I give a little bit like, you know, like usually I use term Terpa, Samba, Gompa. So I try to make a little bit related with the Terpa, then how to apply the Samba, you know. So. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu différent qui, bien évidemment, est en lien avec ce dont nous avons parlé hier et le stage précédent. Je vais revenir notamment pour les pratiquants de manière générale qui suivent le Dharma. C'est-à-dire que mon exposé ou ma présentation s'adresse à des personnes qui souhaitent suivre, mettre en œuvre le Dharma. Sinon, en fait, ça ne va pas vraiment fonctionner. Et parmi ces personnes qui souhaitent mettre en œuvre l'enseignement du Bouddha, cela permet à la fois de répondre à un bienfait relatif et aussi un bienfait plus profond. Il y a 3 termes qui sont utilisés dans le Dharma, dans le bouddhisme. Nous parlons de Tepa, Sampa et Gompa. Tepa, l'écoute, Sampa, la réflexion, et Gompa, la méditation, la familiarisation. Et donc je vais commencer par expliquer comment mettre en œuvre, sur la base de Tepa, de l'écoute, la phase que l'on appelle la phase de réflexion, Sampa. And for this, when you Tepa, means you receive a teaching, and also you like studying teachings, you know, teaching. So now, Sampa means kind of reflecting and contemplating, you know, contemplate. So Gompa means meditation. So meditation can help how to contemplate. And also, in order to contemplate, Tepa helps, you know, how to refer, because otherwise your own idea, all the tendencies, all the kind of influence makes confusion. But since when you're used to hear then studying teachings, then you can make reflect. So today what I'm talk is related with the 37 practice of Bodhisattvas, mainly in development of bodhicitta, also basic Joe Ornamental Liberation Gampopa's teachings, because it's a kind of very daily functioning of all kind of different method of the Gyavishini. So I will not use term, but
when you see, reflect, where we have to refer to the bodhisattva practice, and also path, direction of the path of Dharma is a Gampopa's joy and mental liberation, you know. Because the reason why, if you reflect, you have to refer with something. If you refer with your own ideas and also you read many things, then you cannot refer. You cannot get a proper kind of understanding. But if you make a little bit simple, able to refer, then you can match what you contemplate and what you receive teaching. Then you try to apply with the actual situation, you know. Tepa, l'écoute, l'étude, fait référence au fait de recevoir l'enseignement et d'étudier l'enseignement reçu. Sampa fait référence à un aspect de réflexion ou de contemplation, et ensuite Gompa fait référence à la méditation qui va elle-même donc aider à la contemplation et à la réflexion. Et bien sûr, c'est sur la base de Tepa, de l'écoute ou de l'étude, que l'on va pouvoir ensuite mener une réflexion. Puisque l'idée n'est pas de suivre notre propre idée de la chose, nos propres concepts, parce que sinon, à nouveau, bien, l'ignorance ne va faire que nous amener vers davantage de confusion. Donc ici, sur la base de l'étude de l'enseignement, une réflexion peut être menée. Et cette réflexion, en fait, elle est à mettre en lien avec les 37 pratiques des bodhisattvas au niveau de... avec cette perspective de générer la bodhicitta, de générer l'esprit d'éveil, et également avec l'ornement de la précieuse libération de Gampopa, puisque ces deux aspects vont nous permettre de voir comment, en lien avec notre façon quotidienne de fonctionner, eh bien, comment nous pouvons mettre en œuvre les méthodes proposées par l'ami de vertu ou l'ami de bien, telles qu'elles sont expliquées donc dans l'ornement de la précieuse libération de Gampopa. Alors bien sûr, je ne vais pas utiliser les termes utilisés dans ces textes, mais l'idée est pour moi de vous montrer comment prendre ces références pour cette phase de la réflexion. C'est-à-dire, en ce qui concerne la génération de l'esprit d'éveil, eh bien voir comment prendre comme référence les 37 pratiques des bodhisattvas, et puis pour suivre le chemin du Dharma, eh bien la référence de l'ornement de la précieuse libération de Gampopa. Parce que lorsque l'on parle de la phase de réflexion, eh bien, il s'agit d'utiliser une référence. Et cette référence, en fait, n'est pas notre propre idée ou une lecture que nous pouvons choisir ici ou là, mais il s'agit, parce qu'en fait, ceci ne va pas nous amener à une compréhension appropriée dans le cadre du chemin bouddhique. Et ces deux références des 37 pratiques des bodhisattvas ainsi que de l'ornement de la précieuse libération, eh bien, sont des références simples auxquelles nous pouvons nous référer et qui vont venir rencontrer notre réflexion. C'est-à-dire qu'il y a à ce moment-là qui vont rentrer en contact en fait, avec notre contemplation ou cette phase de contemplation ou de réflexion. Bien sûr, à cela, on va pouvoir ajouter les différents enseignements que nous recevons et appliquer l'ensemble dans notre vie quotidienne. So now, it's a basic topic is actually, I don't want to be suffering, you know. Just my topics, I try to show you this. I don't want to suffering. So, I mean, not saying only me, but all. We are individually, we don't want to suffering. But if we don't want suffering, then of course in preventing or antidote to suffering, if you apply, this always works a little bit, but then last again come back, you know. So endless suffering. This is what we understood from the teaching of Buddha, saying. Here, when you say antidote, you mean Dharma antidote? No, or all kind of solutions. Like outer yes, solution? Yes, outer. That's what like Buddha is saying. There is a lot of method,
and always back to the suffering, you know. So that's why like a circle, endless suffering in samsara, you know. So, but this is normal, but now today I'm just talking about the preventing the suffering, refer with the Dhamma, you know. So then contemplate means you try to find out, refer with the teaching and your own situation, and what we talking about the topic words, you try to see very gradually, slowly, you try to see, you know. Le sujet fondamental est que nous ne voulons pas souffrir, nous ne voulons pas du mal-être, que ce soit pour nous-mêmes, mais également en fait pour tous les êtres. Alors, puisque nous ne voulons pas du mal-être, puisque personne ne veut souffrir, bien sûr, pour éviter la souffrance ou pour y remédier, nous allons appliquer tout un tas d'antidotes. Et ici, il ne s'agit pas d'antidotes dans le cadre du dharma, mais des antidotes comme toutes les solutions qu'on va pouvoir trouver en fait pour remédier à un problème. Nous allons les appliquer et bien sûr ces solutions vont être aidantes, vont être utiles dans une certaine mesure, mais pas de manière définitive. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, ce mal-être ou cette souffrance va toujours refaire surface. Et nous revenons finalement à la case départ du mal-être. Et ceci ce mouvement se produit de manière infinie, et c'est ainsi que nous errons, nous tournons en fait dans ce mal-être ou cette souffrance du samsara. C'est l'aspect ordinaire, normal, d'envisager les choses. Maintenant ici, dans le cadre du chemin bouddhique, lorsque nous parlons de prévenir le mal-être, il s'agit en fait de prévenir le mal-être en prenant comme référence le dharma. Lorsque l'on parle de réfléchir ou de contempler de cette phase, il s'agit en fait de se référer aux enseignements et de voir en fait comment ces enseignements, qu'est-ce qu'ils nous apportent en lien avec notre propre situation. Et progressivement, nous essayons donc de voir au travers de notre situation, de voir avec cette référence de l'enseignement. So now, cause of suffering, we talk, but not try to think immediately, avoid or change. You know, that's what I'm saying. Contemplate. Cause of suffering is actually there is a few things very important. One thing mainly is, I mean, most people know more or less hear from the teachings, due to this how you call self. Grasping the identification of the self, you know, dancing. I think this is basic. That's why I say not try to rid off immediately, because this is very natural. Due to this, there is few things. One is due to this lack of the compassion, love and compassion, you know. And another is due to this duality, me and others, you know. Me means I want to win, others should be lost. So sorry, you said due to this lack of compassion. Lack of compassion, then also due to the duality, you know. Abordons en fait ce qui cause le mal-être, les causes de la souffrance. Alors, nous allons en parler. Et en fait, ce qu'il s'agit de faire, ce n'est pas immédiatement de vouloir agir pour essayer justement de remédier ou d'éviter ces causes, de les changer. En fait, et c'est cette phase-là, avant d'agir, en fait, il s'agit de cette phase-là, qui est cette phase de réflexion ou de contemplation. Lorsque l'on parle des causes du mal-être, il y a plusieurs aspects. Bien sûr, il y a différents enseignements qui sont donnés. Nous pouvons dire que, par exemple, la souffrance est due au fait de saisir
l'identification à une identité comme étant réelle. On va dire que ceci est la cause de base de la souffrance. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne s'agit pas d'essayer de s'en débarrasser immédiatement. Parce qu'en fait, ceci est juste normal. Cette identification à une identité, Dakzin en tibétain, est quelque chose en fait de simplement normal et commun, ordinaire. Donc l'idée est d'essayer de comprendre cela, cette phase de réflexion, de contemplation. Et nous allons voir que du fait du manque de compassion, mais également du fait de la dualité, du fait de cette dichotomie entre soi et autre ou autrui, eh bien se produit cette saisie. You mean that this dadzin is produced by this lack Due of... to the dancing, then lack of compassion comes. You know? Pardon, une rectification. Donc du fait de cette identification à cette identité, du fait de cette saisie de cette identité, eh bien alors va se produire en cascade tout un tas de choses. Le manque de compassion, toute la dualité qui va ensuite en découler. So now this, just try to, generally we cannot think so much, but each condition you are facing, then try to apply these questions, you know. Questions. Why? Is there any reason, lack of compassion? Or is there any duality? And lack of compassion also due to the duality, you know, and also duality, also lack of compassion. According to the situation, try to reflect, you know. Because when I'm not talking about don't do this, you know. There is one problem, one kind of circumstance, but why this problem are related, then you can see what I'm talking about before. Yes. De manière générale, on ne peut pas, si on en reste à ce que dit l'enseignement, on ne peut pas vraiment appréhender cela de manière et réfléchir vraiment en termes de qu'est-ce que cette saisie de l'identité. Maintenant, l'idée est donc en fait d'utiliser chaque situation que nous rencontrons et d'essayer d'appliquer un questionnement à la situation que nous vivons, que nous éprouvons. C'est-à-dire, est-ce que j'éprouve cela du fait d'un manque de compassion? Ou bien est-ce que en fait ceci est la manifestation de la dualité? Et cette dualité est-elle due, si c'est le cas, est-elle due à un manque de compassion? Et donc essayer de réfléchir, de mener cette phase de réflexion en lien avec la situation qui est la vôtre, en lien avec votre expérience, en lien avec ce que vous rencontrez. Parce qu'à chaque fois, par exemple, que l'on rencontre un problème, ce problème est lié à une circonstance, une ou plusieurs conditions, et l'idée est d'essayer de voir quelle est la circonstance qui entraîne ce problème, là où les circonstances. Et c'est par ce biais-là qu'à un moment donné, nous pouvons comprendre ce que signifie que cette saisie ou cette fixité sur une identité. Then, generally, if you try to think, difficult because everything's normal. So try to searching my problem is very difficult. When there is something problem, you are facing problem, then of course you solve the problem, but at the same time, where is the cause of the problem related with my mental state? Due to the lack of compassion or duality. Or duality means I wanted to win, others should be lost, you know, lose. I should be good, others should be not good. Me and others, you know, duality is like this. Everything's okay, myself and others, but something problem, then I want to be win, others should be lose. You know, this called duality, you know. This called ngajal, you know, terminology of the in one of the emotion. Ngajal
means due to the duality, always I want to be win, you know. I don't know, pride we say, but really is fit or not. But Tibetan terminology we're using, the pride is ngajal, means I want to be win, you know. De manière générale, il est toujours un peu difficile de réfléchir à cela ou d'essayer de vraiment le voir, puisque finalement, le déroulé de notre vie, de ce qui se passe, nous semble simplement normal. Et puis, on va toujours avoir certains problèmes, certaines difficultés. Mais justement, l'idée est d'essayer de regarder, lorsqu'il y a un problème qui surgit ou une difficulté qui surgit. Bien sûr, il faut résoudre ce problème ou cette difficulté, mais en même temps, je vous invite à essayer de regarder quelle est la cause véritable de ce problème, c'est-à-dire la cause liée à un état mental, à un état de l'esprit. Est-ce dû à un manque de compassion ou bien est-ce dû à la dualité? Et ici, dualité en fait renvoie simplement au fait de vouloir quelque part sortir gagnant d'une situation. C'est-à-dire que moi, je veux avoir ce que je veux et tant pis si l'autre ne l'a pas, ou l'autre, voire même finalement être gagnant par rapport à l'autre. Je veux être quelqu'un de bien au détriment ou on va dire en comparaison avec quelqu'un qui va être mauvais. Alors, si tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Si la situation va dans notre sens, abonde dans notre sens, cela ne nous pose pas de problème. Mais dès qu'il va y avoir un petit grain de sel, dès qu'il va y avoir une difficulté ou un problème, nous allons voir qu'il y a un événement de l'esprit qui s'élève. En tibétain, nous l'appelons ngagel. Qu'est-ce qu'il signifie? En fait, il signifie simplement que du fait de ma façon duelle d'envisager les choses, eh bien, je veux gagner. Ce terme, c'est un obscurcissement affligeant et il est souvent traduit par orgueil. Mais je ne sais pas si le terme orgueil est vraiment approprié. En tibétain, le terme orgueil se dit ngagel et cela signifie simplement le moi victorieux. En d'autres termes, je veux gagner, je veux sortir gagnant d'une situation. Not talking about I should be lose, you know, because always contradicting. You have to know problem is due to myself want to be win. That's a reason problem, you know, because also can misunderstand, you know. Like when you say ngajal, I want to win. Then immediately people think, oh, I should be lose. Not saying this, you know. Due to the problem, we have to reflect. Then you will find another understanding, you know. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas qu'il faut perdre. C'est-à-dire, je n'enjoins pas les gens à finalement prendre le parti quelque part de perdre ou d'être un perdant. Parce qu'il y a toujours cette forme de contradiction qui peut s'élever dans l'esprit quand on entend « Ah oui, je veux gagner, donc du coup, non, il faut que je perde alors ». Il y a ceci qui peut s'élever dans l'esprit. Ce n'est pas du tout le cas, en fait. Ce n'est pas vers cela que ça pointe. Cela pointe vers le fait de savoir ou de parvenir à comprendre, à connaître où se niche en fait le problème en moi-même. De voir comment, c'est ce qu'on appelle ce ngagel, ce moi victorieux, qui veut toujours être victorieux, en fait, qui vient créer ou qui est à l'origine du problème. Then why we talk this? Because I don't want the suffering, so I want to know which kind of cause make me suffering. Of course, when immediately you see the relative conditions cause make suffering, but when you look back in my state of mind, then I have to realize it's
duality, I should be win. If due to this concept I make suffering, then you don't need to think about this. I win, you know. Pourquoi parlons-nous de cela? Eh bien, nous revenons dans le contexte que nous avons énoncé au début. Nous ne souhaitons pas souffrir, nous ne souhaitons pas éprouver de mal-être. Et donc pour cela, nous devons connaître les causes du mal-être. Alors bien sûr, souvent, nous parvenons à facilement identifier les conditions immédiates ou les causes immédiates de notre mal-être. Mais ici, il ne s'agit pas en fait de se pencher sur les causes extérieures qui vont créer notre mal-être, mais de revenir en fait à ce qui se passe dans notre esprit. À quel est l'état d'esprit en fait qui déclenche en nous ce mal-être, indépendamment des causes extérieures. C'est alors que nous allons, en parvenant à vraiment regarder par ce prisme, notamment de la dualité, nous allons voir, nous allons réaliser que finalement, il y a toujours cette pensée de « je veux être gagnant, je veux sortir gagnant ». Et c'est ce qui crée un mal-être ou une souffrance en nous. En le réalisant, nous comprenons alors que peut-être cet état d'esprit n'est pas nécessaire, qu'il n'est pas nécessaire d'envisager les choses sous ce prisme-là. Like example, you know, one just example. If you just talk, dialogue doesn't help so much. If you do reflect, you really see the point, then everything changes, you know. For example, some people told me, you know, how they became vegetarian. They don't want to eat meat. Why, you know? One person told me, you know, one day this person is working in the street, I mean in a village street, then he hear very strong sound, animal sound. Then you saw near the farm, the blood is coming. Then realize they're killing the pig, you know, for the eating. Since this, when you really see this, then don't want to eat meat, you know. Until this, if you say don't do this, yes, okay, I understand it, but still I want to do, you know. But when you see really kind of very clear, then you don't want, you know. So what I wanted to say is we have so many suffering. Sometimes make so much suffering, almost like you get ulcer in the stomach, you know. You know, so much tension in the stomach, you know, suffering. But if you really look which reason I'm suffering, also somebody make me problem, I'm suffering. But if you really look which reason, then you will find. If you really would go with the truth reason, then you will find out slowly, since you hear from the teaching, due to the duality, due to the I want to be win, due to the I clean my own identification, then due to this sufferings there. So when you see this, why I have so much tension to create tension myself, I don't want this, you know. So this can reduce, naturally reduce. You should not try to afford to reduce, you know. And otherwise, many antidotes, but doesn't work so much, you know. Antidote makes a little bit relaxed and like you show something kind of point, but when you little bit relaxed, but again come back, you know. So this is the important is we say contemplate, teaching, contemplate. When you teaching what you receive, saying, actually all teaching says the same. The root of the suffering is a desire, attachment, you know. Means desire, attachment yourself first, then others, you know. A rest of your what you need. First, attachment yourself. So due to this, creating duality, lose the compassion and the love.
je vais prendre un exemple. Quand on parle des choses, on va échanger, avoir un dialogue. En fait, ça reste dans... C'est pas quelque chose qui va être vraiment aidant. Ça reste dans le domaine de l'idée. Et quand nous y réfléchissons, quand nous prenons le temps vraiment d'y réfléchir et de vraiment que cette réflexion, en fait, rencontre un vécu, alors tout change, tout prend une autre saveur. Par exemple, il y a une personne qui m'a dit un jour, qui m'a raconté comment elle était devenue végétarienne. Elle est devenue végétarienne parce que un jour, alors qu'elle se promenait dans la rue d'un village, elle a entendu des cris d'animal. Et en fait, elle a vu que ça provenait d'une ferme alentour. Et en fait, elle a vu qu'ils étaient en train de tuer un cochon avec tout le sang qu'il y avait autour et cet animal qui souffrait énormément. Et donc, en fait, en ayant vraiment vu cela, eh bien, elle-même a compris quelque chose et n'a plus voulu manger de viande. Mais en fait, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit perçu ou intégré dans son expérience, en fait, on ne peut pas vraiment mettre les choses en œuvre. C'est-à-dire que oui, il va y avoir une compréhension, ah ben oui, il y a de la souffrance, par exemple animale, il y a une forme de compréhension qui est là, mais cette compréhension ne nous détourne pas d'un acte. C'est-à-dire que sur la base simplement d'une compréhension un peu superficielle ou intellectuelle, en fait, oui, on va dire oui, c'est vrai, c'est pas bien, mais on va quand même toujours vouloir le faire, vouloir agir dans cette direction. Et c'est la différence avec le fait de vraiment voir clairement. Lorsque l'on voit clairement, alors il n'y a plus de problème en fait de soi-même. Nous ne souhaitons pas accomplir telle ou telle action. Et d'ailleurs, voir clairement, effectivement, c'est s'exposer à voir clairement ce qu'est le mal-être. Et ce mal-être le voir clairement, peut effectivement, c'est presque aussi douloureux qu'un ulcère à l'estomac. Mais c'est ce qui nous permet à ce moment-là, de pouvoir remonter à la raison, en fait, qui crée cela. Donc, quelle est la cause du mal-être? Quelle est la cause de la souffrance? Alors, on va dire, oui, c'est parce que les autres nous créent des problèmes. Oui, ça, c'est le premier, on va dire, c'est juste un niveau très superficiel. L'idée est de ne pas s'arrêter là, mais d'aller voir la raison véritable, d'aller voir la vérité sous ce problème, en fait, qui déclenche ce problème. Et c'est ainsi que, progressivement, en partant en fait de situations qui sont les nôtres, de notre champ d'expérience, que nous parvenons alors à voir ce qu'est la dualité, que nous parvenons à dénicher comment, dans chaque situation, nous souhaitons être gagnants, et ceci va nous amener à comment, en fait, tout part de cette fixité que nous avons, de cette saisie de cette saisie de notre identité, de notre identification. Et à ce moment-là, quand ceci est clairement vu ou véritablement vu, mais la question qui va alors s'élever, mais pourquoi est-ce que je m'inflige ça à moi-même? Pourquoi finalement est-ce que je me crée des tensions tout seul? Et nous n'allons alors plus vouloir nous créer pour nous-mêmes ce type de souffrance. Et c'est comme ça que naturellement, sur la base de voir clairement, alors nous ne voulons plus nous infliger cela et que naturellement, cette fixité commence un peu à se détendre, va se détendre d'elle-même. Pas sur la base d'un effort, de quelque chose de forcé, mais sur la base, en fait, d'une compréhension, d'une claire compréhension liée à nous-mêmes. Sinon, bien sûr, nous pouvons employer des antidotes. Ces antidotes vont fonctionner à leur mesure, c'est-à-dire qu'ils vont nous permettre d'avoir une certaine détente, ça va nous donner un petit peu d'espace, mais en fait, ils ne fonctionnent pas vraiment pour déraciner ce qui est là. Et à nouveau, eh bien, ces mêmes problèmes se manifestent encore et encore. C'est donc tout l'important de cette phase de réflexion ou de contemplation
en lien avec les enseignements que nous avons reçus d'une part, et de voir en fait comment ils sont liés dans mon champ d'expérience à cette racine du mal-être ou de la souffrance. Cette racine de la souffrance est ce que nous appelons le désir-attachement, qui commence par le fait d'être attaché à nous-mêmes, et puis qui s'étend à, évidemment, ou qui se projette sur également d'autres personnes. Et c'est sur cette base-là qu'est créée, ou que se crée, ou que se déploie la dualité, ce qui nous fait perdre amour, bienveillant et compassion. So then related with this, in order to also make another question yourself, because usually when you do practice, I mean, I'm talking about the basic of the practitioner also. When you do practice, the idea is we say all the sentient beings, we have this notion, all the sentient beings should be free of the suffering, free of the suffering, and also cause of the suffering, free of the cause of the suffering. This notion. So now, when you see this is idea is like this. So when you contemplate, when you have a difficult, then sometimes when people makes you harm, people makes you problem, we cannot think about, Why? No, when you do contemplate, you can see this. We say all the sentient beings. But then when you see all the sentient beings, but then some special, my kind of related with me, makes me problem. So then I cannot think, lose compassion, lose the cause of the suffering, lose, because, cause of the suffering, these things are loose. So then again, talk about I want to be free of the suffering, but this bring me back to the suffering, Question, how come? What should do? Il y a une autre question, ceci nous amène plutôt à une autre question que nous pouvons nous poser, parce que bien sûr ici, je parle dans le cadre de la pratique bouddhique, puisque je m'adresse à des pratiquants bouddhiques. Dans le cadre du chemin bouddhique, il est question en fait de tous les êtres sensibles. Il y a cette notion que nous souhaitons que absolument tous les êtres sensibles s'affranchissent du mal-être et ainsi que des causes du mal-être. Il y a cette notion, cette idée qui est là. Et donc, lorsque nous réfléchissons ou nous contemplons, eh bien, nous nous rendons compte qu'il nous est difficile de rester, on va dire que cette idée soit présente à notre esprit. Parce que dès que quelqu'un nous crée, nous nuit ou nous crée un problème, eh bien, à ce moment-là, tout de suite, nous sommes déconnectés de cette idée. Et nous ne parvenons même plus à prendre cette personne comme étant, en fait, une personne parmi tous les êtres que l'on souhaite s'affranchir de la souffrance et de ses causes. Nous ne pouvons plus, en fait, cela vient tout de suite nous déconnecter de cette notion dès qu'en fait, quelqu'un va venir nous créer un problème. En d'autres termes, ce qui se passe, c'est que nous perdons alors la compassion et nous perdons alors cette intention à ce que tous les êtres ne créent pas de cause pour leur mal-être. Donc, de nouveau, nous nous retrouvons avec ce paradoxe de vouloir nous affranchir de la souffrance, mais finalement d'être ramenés à la souffrance. Alors, pourquoi cela ? Que faire alors ? So this, you can see this. But then there is a refer with I talked about it before, in the 37 practice for Bodhisattvas. There is one thing is good things, any kind of a bad circumstance, you don't forget
application of the bodhicitta, you know. We call Cheng Nyemba Chanchu Lamdujur. You know, Cheng Nyemba means like, how you call, bad condition, no, negative conditions, means like negative, means very hard, makes disturbing in my mind. Any kind of this kind of condition, circumstance rise, then through this you can develop a bodhicitta, you know. C'est quelque chose que nous pouvons facilement constater en nous, cette façon de ce souhait initial qui est là, et puis dès qu'un problème surgit, ce souhait s'évanouit, et finalement, à nouveau, nous créons d'autres causes de mal-être. Bien, ce que l'on peut faire pour répondre donc aux questions posées, c'est simplement de prendre comme référence les 37 pratiques des bodhisattvas. Dans les 37 pratiques des bodhisattvas, il y a une stance qui dit d'utiliser, en fait, de faire de toute condition néfaste, ça veut dire de tout ce qui va venir finalement nous perturber notre esprit. Donc, quelles que soient ces conditions, eh bien, d'en faire une condition pour développer l'esprit d'éveil. C'est-à-dire que quelle que soit la circonstance néfaste que l'on va pouvoir rencontrer, eh bien, nous n'oublions pas ce souhait initial de nous libérer, de nous affranchir nous-mêmes de la souffrance, ainsi que tous les êtres. So now there is a difficult comes, you know. I can think about bodhicitta, but this person is I cannot think, you know, because I want to harm, you know, I want to revenge, I want to make how you say, make a kind of challenge, you know. But then this is like our tendency. We are developed like this. This is our tendency, you know, because it's a worldly tendency. So we have this apply, but at the same time, I wanted to still keep in a practice Dharma way. Then, if you have to, then you have to refer with the Gampopa's teaching in the cause and effect, Lende, you know. So, if you a little bit reflect over this, from there you can see if I do bad, negative things immediately. I mean, negative things. We can do, I mean, like revenge or harm or putting suffering to others, because kind of whatever conditions, making a problem others, and also others has another similar yourself, between yourself conflict. So this conflict cause again negative seeds, develop negative seeds. And negative seeds creating condition of the suffering, you know. I think it's a very long-term process, but if you try to look with the Gampopa's teaching in we call Lende, cause and effect, when you really reflect this, then even I cannot bear with the other person, but I don't want to be suffering myself, and I created another person suffering, you know. This will helps in order to bad circumstance in order to apply the bodhicitta path, you know. Donc la difficulté qui se pose est que lorsque, bien sûr, nous pensons à cet esprit d'éveil, à la bodhicitta, mais finalement, il y a une personne envers qui nous ne parvenons pas à développer cet esprit, ou parce que, en fait, nous voulons vraiment nuire à cette personne, nous voulons nous venger du mal que cette personne a pu nous faire, et nous voulons quelque part toujours essayer de remettre en question cette personne, etc.
Ceci, en fait, c'est simplement l'expression de notre tendance, de notre façon habituelle de réagir, d'envisager les choses. Nous nous sommes développés ainsi, et en fait, c'est simplement une tendance ordinaire ou mondaine. Donc, l'idée ici est d'essayer de garder à l'esprit que nous souhaitons garder ou maintenir ou encore progresser sur le chemin de la pratique. Et c'est alors que nous pouvons nous référer à l'enseignement de Gampopa, notamment la partie qui fait référence aux causes et aux effets, aux actions et à leurs effets, l'enje. Donc dans le texte de l'ornement de la précieuse libération. Et c'est ce qui va être un support pour notre réflexion, c'est-à-dire que nous allons voir que si nous agissons de manière néfaste, c'est-à-dire agir de manière néfaste, bien, cela veut dire en voulant nuire à autrui, c'est-à-dire en essayant de se venger, en essayant de nuire, en essayant que la personne bien souffre d'une façon ou d'une autre, en faisant en sorte qu'il y ait tout un tas de conditions qui ensuite soient problématiques pour la personne, en créant des conflits, etc. Et avec cette personne, eh bien, que tout ceci crée des causes, et ces causes vont mûrir et nous aurons à éprouver leur mûrissement. En fait, ces causes sont comme des graines néfastes qui sont plantées. Cela crée les conditions, et ces graines, en fait, sont simplement les conditions futures de notre mal-être. Alors, bien sûr, c'est un processus à long terme, mais l'idée est, en se référant, en partant de notre situation, en se référant à l'enseignement, de voir ensuite clairement qu'est-ce que l'on souhaite. En regardant notamment cette partie sur les actions et leurs effets, en réfléchissant à cela, nous allons voir que même si une personne nous est insupportable, finalement, nous ne souhaitons pas créer des empreintes ou des graines néfastes pour nous-mêmes, qui vont alors qui vont mûrir et finalement nous apporter à nous-mêmes du mal-être. Nous ne souhaitons pas le faire pour nous-mêmes et nous ne souhaitons pas non plus le faire pour les autres. Et c'est ce qui va nous permettre d'utiliser cette circonstance, comme nous le disions auparavant, pour mettre en œuvre ou appliquer le chemin de l'esprit d'éveil. So this kind of contemplation, then slowly also another concept, idea of like we do prayers, this idea comes sincerely. All the beings, means all beings should be pauper, cause of the happy, and also dungada dungaji jodatawa, cause and suffering, and free of the suffering, and also cause of the suffering, free of the cause of the suffering. This idea comes, when this idea comes, your duality concept changes, duality concept change. Due to this, unnecessarily all the sufferings are reduced, Et cette contemplation, donc, ou cette réflexion, va nous amener progressivement à un autre concept, une autre façon d'envisager les choses. C'est ce que l'on appelle en fait formuler des prières ou des souhaits, et ceci en fait en toute sincérité. C'est-à-dire que l'on va formuler ce souhait ou cette prière que tous les êtres puissent éprouver du bien-être ainsi que les causes du bien-être ou du bonheur, et qu'ils soient libres ou qu'ils s'affranchissent de tout mal-être, et qu'ils ne créent pas les causes pour éprouver du mal-être. Il y a cette idée alors qui vient, et lorsque cette idée ou cette notion vient, eh bien alors c'est toute notre façon
d'envisager les choses par le prisme de la dualité qui change. Et grâce à cela, eh bien finalement, s'en trouvent réduites toutes les souffrances inutiles que nous nous créons. Now, this kind of one situation, mind is disturbed, and then we try to see where the cause of the destruction, refer with the teaching, specific text, refer with because otherwise too complicate, but a specific text, if you know, you learn, you know, specific text, if you refer this, and try to apply try to understanding present my problems, state of mind, and try to see where the cause, which reason. If you try to look kind of very step by step, gradually, then slowly you really find the point. Beginning there is a confusion because yes and no, because of we are so many tendencies, so many kind of concept in the worldly concept, so difficult to evidence, because so if you try to look slowly, then you can see the meaning of in order to be yourself, kind of free of the suffering, So if you just try to contemplate with the teaching and the present situation, then this gives a lot of kind of result of the, following the practice, Ainsi, lorsqu'il y a une situation où l'esprit qui vient perturber l'esprit, essayez de regarder la cause de cette perturbation au sein même de votre esprit. Et pour cela, eh bien, vous pouvez vous prendre comme référence un texte spécifique, par exemple les 2 textes que j'ai mentionnés, parce que sinon, en fait, après, il y a tout un tas de références et tout devient trop compliqué. Mais essayez de prendre une référence et d'apprendre, de voir, en fait, en partant de votre situation présente, qu'est-ce que dit cette référence, qu'est-ce que dit ce texte. C'est ce qui va vous amener à voir comment le problème en fait est niché au sein même de votre esprit et comment vous permettra de voir les causes et les raisons qui se sont déployées en ce problème. La façon de regarder doit se faire vraiment pas à pas, de façon très progressive, parce que c'est ainsi que vous parviendrez à voir. Au début, évidemment, en fait, à cause de nos concepts mondains, à cause des habitudes d'envisager les choses, en fait, nous ne voyons pas grand-chose. Tout est très confus. Mais en continuant de mener cette investigation, alors nous pouvons vraiment voir ce que signifie demeurer soi-même affranchi de toute souffrance ou de tout mal-être. Donc c'est ainsi que doit se passer cette phase de la réflexion ou de la contemplation de l'enseignement qui est directement liée en fait à notre situation, à une situation présente, à une situation éprouvée en lien avec soi-même. Et en faisant cela, eh bien, il en résultera le fait que l'on va pouvoir ensuite suivre vraiment la pratique, que l'on va vraiment pouvoir suivre le chemin. Now, it's not so easy, when you say contemplate, but this need to be basic. You have to develop yourself, develop helped by the meditation, So meditation, I think most people know, we try to try to learn how to present yourself, and then try to develop the presence yourself. Also, there is one notion we develop, we call Tempa and Sheijing, mindfulness and awareness. So when you develop this, then if you develop properly, through this, then you can focus with the contemplation,
n'est pas quelque chose de très facile, mais l'idée, en fait, derrière la phase de réflexion est de progresser, d'essayer de se développer soi-même. Et ceci est aidé par ce que l'on appelle la méditation. La plupart d'entre vous connaissent déjà ce qu'est la méditation. En fait, elle consiste à apprendre à être présent à soi-même. Ici, être présent à soi-même, donc il s'agit de l'apprendre. Et pour cela, il y a deux notions qui soutiennent le fait de demeurer présent, que l'esprit demeure présent à lui-même. Il s'agit de ce que en tibétain est nommé Djempa et Sheijin. Djempa fait référence à la souvenance ou la vigilance et Sheijin à l'aspect de lucidité. Il s'agit donc d'essayer de se développer de manière appropriée grâce à ces deux aspects de la souvenance ou de la vigilance et de l'attention lucide. Et c'est ce qui nous permettra alors de pouvoir rester concentrés lors de la phase de réflexion. So also, if you refer with the 37 Bodhisattvas teachings, then they also emphasize, all the condition of state of mind in order to not confusion by the habit of the tendencies, you have to refer with you have to apply the Tempa and the Sheijin, if you used with this, if you're able to do this, then you can make even you are in a samsara, living in a samsara, you are not obscured by the tendencies, can make free of the tendencies of the samsara, La référence des 37 pratiques des bodhisattvas, cet enseignement souligne aussi cet aspect de l'application de Djempa, de cette souvenance ou cette vigilance, et de Sheijin, de cette attention lucide, d'appliquer cela au niveau au niveau de notre esprit, au niveau en fait de l'état de notre esprit, afin de ne pas laisser prendre la direction de la confusion. C'est-à-dire prendre la direction impulsée par nos habitudes et nos tendances. Et donc si nous sommes à même ou capables de faire cela, eh bien même tout en vivant au sein ou au cœur du samsara, alors nous ne sommes plus... Notre esprit n'est plus obscurci ou voilé par ces tendances. En d'autres termes, il peut se libérer ou s'affranchir de cette habitude du samsara. So I think I will leave here today. We do dedicate and then we'll see tomorrow again. Donc nous allons en rester là pour ce matin et accomplir le reversement des mérites, et nous nous reverrons demain matin de nouveau. Sonam de damje seba nye tomne nye be dana banje ne jega na je bala do sibe tsolen do wara sho jamba bawa jedra jamba da kudo sambo deya deje deda genje jeso dalo je kyewa deda dam rabdo ngo sanje koso nye be chanda Chenye menjuro denbe chanda dan kende meche denbe chanda cheda ngowa malando parasho.